C'est l'heure du focus. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer à bord de l'Esperanza, un bateau de 70 mètres de long dans lequel a pris place notre reporter Kyle Brown. À bord de ce navire, une équipe de Greenpeace et les gardes-côtes de 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée. Leur mission, enquêter sur la pêche illégale qui sévit sur leurs eaux territoriales. Leur découverte est sans appel. Des navires industriels sont impliqués dans des activités de pêche illégale, des opérations qui mettent à mal l'économie de ces pays, ainsi que des centaines de milliers de familles dont la survie dépend de la pêche. Voyez ce reportage signé Kyle Brown et Julie Dungloff. Le long des côtes sénégalaises, dans l'est de l'Atlantique, des pêcheurs locaux rentrent d'une longue nuit en mer. Dans la ville de Joal Fadiouth au sud, les locaux viennent acheter du bar, du vivano, des sardines, destinés à leur famille ou à la revente en ville. Le poisson est placé rapidement dans de la glace, puis transporté au marché. Les pêcheurs s'aventurent de plus en plus loin pour des prises de plus en plus maigres. Abdou Karim Sall contrôle la zone pour ralentir l'activité illégale de petits pêcheurs, mais surtout de navires industriels. La pêche industrielle, pour moi, c'est catastrophique ce qui se passe au niveau du Sénégal. Il faut une surexploitation de ces ressources. Ils détruisent les habitats, ils n'ont pas de surveillants, il n'y a pas d'observateurs dans ces bateaux. Mais ensuite, le plus grave, c'est que c'est des bateaux qui ciblent des espèces. Si un bateau cible le poulpe, tout ce qui n'est pas poulpe qu'il a pêché, il le rejette en mer déjà mort. Greenpeace étudie l'impact de cette pêche industrielle dans les eaux d'Afrique de l'Ouest. Près des côtes mauritaniennes, les militants ont découvert des centaines de poissons morts. Ils quittent l'Esperanza pour enquêter. Pour les pêcheurs locaux, ces rejets sont une aubaine. Ils les repêchent rapidement tant qu'ils sont encore frais. Les poissons morts, ça arrive souvent? Ils sont là pour pêcher les poissons pélagiques comme les sardines, les charpes, comme ça. Mais parfois ils trouvent les poissons valérés, on ne peut pas les prendre, ils les jettent comme ça dans la mer. Environ 7 millions de tonnes de poissons sont rejetés dans les eaux mondiales chaque année. Un seul d'entre eux suffirait à nourrir une famille entière. L'équipe prélève un échantillon pour l'analyser à bord de l'Esperanza. Il est frais. C'est un tel gaspillage de ressources. Dans une région où les gens cherchent à se faire un peu d'argent, et ils jettent ce genre de beaux gros poissons par-dessus bord, parce qu'ils ne sont pas d'assez grande valeur pour eux. Les eaux ouest-africaines attirent les professionnels du monde entier. Mais la plupart des pays côtiers manquent de patrouilles pour surveiller leur littoral. Avec l'aide de collègues à terre, l'équipe de l'Esperanza a élaboré une liste de navires à surveiller, grâce aux radars et aux satellites. Nous approchons en ce moment 3 navires de pêche. 2 sont chinois et l'autre est non identifié. Nous irons assez près pour prendre une photo de leur nom et nous avons leur position ici. Ces 2-là sont peut-être en train de pêcher. Les 2 autres pourraient être au repos. Les équipes ont repéré un navire en train de transférer ses poissons dans un autre cargo. Ils essaient de s'inviter à bord. Je pensais que vous étiez des gardes-côtes, mais je réalise que ça n'est pas le cas. Pourquoi vous voulez monter à bord de mon bateau? Nous voudrions visiter votre navire afin de mieux comprendre vos activités de pêche. Non, je ne veux pas que vous veniez sur mon bateau. Je comprends. Je suis triste de vous voir revenir sur votre invitation. Une fois repérés sur les radars, l'Esperanza traque les navires dans toutes les eaux d'Afrique de l'Ouest, à la recherche de la moindre activité illégale. Pour recueillir le maximum de preuves, les militants tentent de monter à bord. Ensuite, c'est au tour des autorités maritimes d'entrer en jeu. En mars et avril dernier, Greenpeace a mené des patrouilles de 4 à 6 jours en collaboration avec les gardes-côtes du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Sierra Leone et de Guinée. Ce navire a été aperçu en train de transférer de la marchandise dans les eaux territoriales, un fait illégal en Guinée-Bissau. Dessalé,
Prepare like give fish to Salé, to go port. Non, hier finish transport, finish. Après 3 semaines de patrouille, l'Esperanza a permis l'arrestation d'une douzaine de navires, chinois et européens pour la plupart. Ils sont accusés de braconnage d'ailerons de requin et de transbordement. Une technique qui permettrait à certains de dissimuler la marchandise pêchée illégalement. L'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que plus de 3/4 des espèces sont pleinement exploitées, surexploitées ou en voie d'extinction. Greenpeace appelle à plus de coopération régionale pour que des bateaux pris en flagrant délit de pêche illégale dans un pays ne puissent pas récidiver dans le pays voisin. Ce dont on a besoin, c'est de voir ces pays se réunir et commencer à se parler au sujet des réserves marines. C'est uniquement à ce moment où ils le feront de manière conjointe et où ils mettront en place une redistribution équitable des poissons aux différents pays impliqués que la préservation des ressources prendra place pour bénéficier aux générations futures. Mais il faut mettre en place un plan de gestion solide et c'est ça qui manque. Après 2 mois en mer, l'Esperanza rentre au port. L'équipage en profite pour entretenir le navire, faire du sport et se détendre. L'appétit féroce de la population mondiale pour les produits de la mer incite de plus en plus de pêcheurs à braver les lois. Un défi pour les autorités d'Afrique de l'Ouest, où le poisson est l'une des principales sources d'alimentation. Et nous recevons sur ce plateau Sédi Kaba, journaliste et rédacteur en chef de mondeafrique.com et écrivain. Merci d'être avec nous. Première question, pourquoi les côtes africaines sont-elles aussi prisées par les bateaux étrangers ? Parce que les bateaux étrangers savent que dans cette partie de l'Afrique, les capacités de surveillance des États sont très faibles et qu'ils peuvent s'adonner à cette pêche illégale sans prendre le risque d'être arrêtés par les autorités de ces côtes-là. Et ils savent aussi que ce sont l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Donc ils viennent faire leur business facilement, gagner de l'argent. C'est l'équivalent, rien que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'équivalent de 1,3 milliard de dollars qui est perdu chaque année par les États concernés. Alors, quelle marge de manœuvre disposent les États concernés ? Pourquoi y a-t-il une faille ? Pourquoi ne réussissent-ils pas à arrêter cette pêche illégale ? C'est le problème de capacité. C'est des pays comme la Guinée-Bissau, le Sierra Leone sont des petits pays qui n'ont pas les moyens de contrôler leur énorme côte maritime à eux seuls. Donc, comme il n'y a pas aussi de mutualisation, ces pays-là, j'ai vu dans le reportage que Greenpeace a indiqué que la solution était que ces pays se mettent ensemble. Et de ce point de vue, on peut voir une lueur d'espoir puisque, comme vous savez, en octobre 2016, il y a eu à Lomé le sommet spécial de l'Union africaine sur la sécurité maritime, où à l'occasion, les pays ont décidé justement de se mettre ensemble pour avoir des capacités meilleures de surveillance de leurs côtes. Qu'est-ce qui ralentit l'action, entre autres, à part le manque de moyens ? Est-ce qu'il y a un manque aussi de législation ? Quelle est la législation ? Oui, la législation n'est pas adaptée. La législation fait que les pays jouent les marins, ceux qui viennent pêcher. Il faut dire que ces bateaux viennent de très loin. Ils viennent de la Russie, ils viennent de Taïwan, ils viennent de toutes les parties du monde pour pêcher dans cette partie, profitant de la faiblesse des moyens, profitant aussi de la faiblesse de la législation. La plupart des pays n'ont pas de législation pour ce type d'infractions qui sont commises en mer ou qui sont commises dans des eaux territoriales voisines. Prenez un exemple, si l'infraction est commise entre la Guinée et le Sénégal, s'il n'y a pas d'harmonisation de législation, c'est clair que ces trafiquants-là vont se faufiler dans ces failles législatives-là, dans ces failles juridiques, pour pouvoir continuer illégalement à commettre des préjudices. C'est un désastre à la fois économique, puisque rien qu'un pays pour le Sénégal, c'est 300 millions de dollars par an qui est perdu. L'équivalent à environ de 300 millions d'emplois. C'est un désastre aussi social, puisque les pêcheurs de ces pays-là ne peuvent pas concurrencer cela, donc vont se retrouver au chômage. C'est un désastre environnemental parce que les espèces ne sont pas protégées, elles ne sont pas régénérées, elles sont enlevées et elles sont emportées dans d'autres régions du monde. Est-ce que les pays concernés vont réussir à s'unir pour lutter contre ce phénomène ? Il faut les aider. Il y a un signe d'espoir avec le sommet spécial de l'Union africaine qui a eu lieu à Lomé, au cours duquel une charte a été adoptée par les pays
de l'Union africaine. Il faut maintenant les aider sur le plan juridique, sur le plan de l'équipement, sur le plan de la formation aussi. Il faut former ces marins, il faut former ces marines nationales qui sont très faibles, il faut les former, il faut leur donner des capacités. Ce que Greenpeace a fait est très bien, mais c'est un truc ponctuel. Il faut qu'il y ait des choses sur la durée, et de ce point de vue, des organisations comme les Nations Unies, comme la FAO, doivent accompagner ces pays-là qui n'ont pas forcément des capacités suffisantes. Alors là, vous me parlez du volet économique, mais qu'en est-il de l'environnement ? Absolument, le volet environnemental est le plus désastreux. C'est celui qu'on voit le moins, mais qui est le plus désastreux. Il y a des espèces protégées dans cette zone qui sont enlevées, qui sont sans aucune précaution, sans aucune promesse de régénération. Donc, dans quelques années, si on laisse faire ce désastre-là, si on le laisse se poursuivre, ces espèces-là vont disparaître de cette partie de l'Afrique et les générations d'Africains qui viendront ne pourront pas avoir le plaisir un jour de pouvoir y goûter. S'il y avait une mesure à prendre rapidement, laquelle serait-elle ? Ce serait la mutualisation des moyens. C'est-à-dire que le Sénégal, la Guinée-Bissau mettent leurs marines ensemble et se mettent à travailler ensemble le plus rapidement possible pour pouvoir attaquer. Et avec l'aide de la communauté internationale, si la mutualisation se met en place, avec l'adoption de la nouvelle charte africaine sur la sécurité maritime, je pense qu'on pourrait arriver au moins à diminuer, pour ne pas dire à éliminer ce fléau qui menace l'Afrique de l'Ouest sur le plan économique, sur le plan environnemental et même sur le plan social. Merci beaucoup Sidi Kaba, journaliste, rédacteur en chef de mondeafrique.com et écrivain. Merci pour votre éclairage.